tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vais vous faire un petit vrai ou faux. J'ai pioché 5 phrases que j'ai vu passer cette semaine dans des posts, dans des commentaires, tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de prendre un peu les idées reçues sur pas mal de thèmes différents. Donc voilà, je risque de faire une série de vidéos dans ce genre-là. Cette semaine, du coup, on commence par tout ce qui est relatif à l'argent. Première phrase que j'ai piochée, c'est il faut absolument avoir des dollars US quand vous venez en vacances au Mexique. C'est faux, c'est complètement faux. Alors, les dollars sont acceptés à peu près partout, y compris au supermarché, etc. Vous pouvez les utiliser. Donc, si vous avez des dollars, amenez-les, parce que vous allez pouvoir les dépenser. Mais si vous n'en avez pas, ne vous compliquez pas la vie à changer vos euros ou vos dollars canadiens en dollars US pour ensuite venir ici et soit les avoir, soit les changer en pesos. Changez directement de l'argent en pesos quand vous arrivez et c'est très bien comme ça. C'est vrai que le dollar américain est la monnaie touristique, on va dire, par convention, c'est la monnaie qu'on adopte tous, ne serait-ce que pour les excursions. Vous allez sur mon site, vous avez tous les prix qui sont en dollars US. C'est comme ça, les agences donnent des prix en dollars US, les contrats sont en dollars US et c'est comme ça. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir des dollars quand vous venez ici en vacances. Phrase numéro 2. On ne peut pas payer en carte bancaire. C'est faux, c'est complètement faux. Vous pouvez payer en carte bancaire quasiment partout. Alors, il y a toujours des endroits, quand vous faites une excursion et que vous avez des petits vendeurs de souvenirs au bord de la route. En général, la carte bancaire, vous pouvez l'oublier, mais bon, ça c'est normal, c'est relativement logique. Après, pour les bars, pour les restaurants, pour les magasins, même les magasins de souvenirs que vous pouvez avoir à Playa del Carmen sur la 5e avenue, la carte va être acceptée à peu près partout. Demandez toujours, si par exemple vous avez seulement votre carte et que vous allez dans un restaurant, demandez, vérifiez si effectivement ça fonctionne, parce que parfois on a un gros orage et il y a plus de réseau et les machines ne fonctionnent plus. Ça arrive. Donc voilà, vérifiez, mais dans quasiment tous les endroits où vous allez passer et vous aurez des choses à acheter, vous pourrez payer en carte bancaire, sauf, comme je vous disais, dans les petits boui-boui si vous voulez acheter des souvenirs. Phrase numéro 3. On peut retirer des euros. C'est faux, c'est complètement faux. Vous pouvez retirer des pesos puisque vous êtes au Mexique et que la monnaie nationale, ça reste le peso mexicain. Il y a quelques distributeurs, de moins en moins, en dollars US, justement, c'est rare. Dans les hôtels, parfois, à la réception de l'hôtel, quand vous avez les distributeurs, parfois il y en a deux. Et il y en a un en dollars et un en pesos. Mais c'est vraiment de moins en moins courant. Si vous allez dans n'importe quelle banque à Playa ou à Cancun, vous allez retirer de l'argent et on ne va pas vous donner des euros, on ne va pas vous donner des dollars, peu importe, on va vous donner des pesos. Vous ne pouvez pas retirer des euros ici, tout simplement parce que il n'y en a pas. Voilà, les banques d'ici n'ont pas d'euros. Comme un Mexicain qui viendrait en France ne pourrait pas retirer des pesos à la caisse d'épargne ou au crédit mutuel. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on ne retire pas des euros. Phrase numéro 4. Les pourboires doivent être donnés en pesos. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les pourboires sont acceptés en pesos, en dollars, en euros, en roubles, en ce que vous voulez. Les pourboires, c'est des pourboires et c'est toujours très apprécié. On prend. Par contre, évitez de donner des pièces. Alors, évitez de donner des pièces ici de la petite ferraille, parce que bon, déjà, ça peut peut-être être un petit peu insultant. Mais vous pourriez avoir, je sais pas moi, plusieurs pièces de 1 ou 2 euros et dire, voilà, je vais lui donner ça. Ce sera accepté. Le problème, c'est que on ne peut pas changer des pièces dans un bureau de change. C'est pas possible, on peut pas. Des pièces en pesos, oui, si vous en avez et que vous les rechangez en dollars ou autre. Alors c'est pas très avantageux, mais voilà, là, en pesos, ils vont pouvoir vous donner des pièces, mais en dollars, en euros ou n'importe quelle autre devise, les bureaux de change n'acceptent pas les pièces. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Après, comme je vous dis, ils vont accepter, si vous donnez des pièces en euros ou même en dollars, ils vont les prendre. Par contre, ne soyez pas surpris si, par exemple, un jour, vous avez le serveur ou la femme de chambre qui vient vous voir en disant, vous avez des euros? Oui, moi j'ai, je sais pas moi, 10 euros en pièces, est-ce que vous pouvez me le changer contre un billet? C'est pas qu'elle essaye de vous arnaquer ni rien du tout, c'est juste que elle peut pas changer les pièces. Donc ils ont besoin d'avoir un billet pour pouvoir aller au bureau de change pour pouvoir le changer. Mais sinon, les pourboires, dans n'importe quoi, c'est accepté. Phrase numéro 5. Si on paye en carte bancaire, c'est plus cher. Ça peut être vrai.
Ça peut être vrai, ça dépend des endroits. Alors, ça, il faut faire attention, surtout avec votre banque, avec votre carte, avec vos conditions, parce que entre deux personnes qui n'ont pas la même banque ou pas la même carte, vous n'allez pas avoir les mêmes frais. Donc, faites attention aux frais bancaires, parce que si vous avez une banque sans frais, c'est parfait, pas de problème. Par contre, si vous avez une banque où on vous prend un montant fixe par paiement, plus une commission, plus le taux de change, plus ça, ça peut ne pas être avantageux. Donc voilà, faites attention à ça. Mais mis à part ça, normalement c'est affiché, ou alors ils vont vous le dire. Mais il y a certains endroits où si vous payez en carte, on va vous rajouter un pourcentage. Tout simplement parce que les paiements en carte bancaire sont taxés. Et alors, il y a certains restaurants, magasins, etc., peu importe, ça les gêne pas. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas absorber ce petit pourcentage et du coup qui vont dire oui, si vous payez en carte, il n'y a pas de problème. Par contre, on vous rajoute 5% sur la note, on vous rajoute 10% sur la note. Voilà. Donc ça, c'est juste vérifier. Vérifier simplement quand vous payez. Ils vont vous mettre le total, ils vont mettre la carte et vérifier le total qui est dessus. Ou alors prenez bien votre ticket après pour être tranquille. Voilà les 5 phrases de la semaine. Après, si vous avez d'autres questions ou d'autres idées reçues, entre guillemets, envoyez-les moi, comme ça m'aidera peut-être pour les prochaines vidéos.